Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, une femme à la tête de l'Union internationale des télécommunications. C'est peut-être pour bientôt. La Mauritanienne Fatimetou Mint Mohamed Salek brigue ce poste. Son portrait dans cette édition. En Guinée, 3 ans après la faillite de la Banque africaine pour le développement agricole et minier, les clients attendent toujours un dédommagement de l'État. Le président de l'Assemblée nationale leur apporte son soutien. Vous entendrez sa réaction. Et puis en football, la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ce jeudi, le Congo a battu la Côte d'Ivoire 4-3. Pour le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, la priorité, c'est la qualification. Nous débutons cette édition en Mauritanie où une femme se prépare à briguer le vice-secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications. Elle s'appelle Fatimetou Mint Mohamed Salek et sa candidature est soutenue par plusieurs pays. Voici son portrait, il est signé par notre correspondant sur place, Mohamed Abdellahi Abbé. Une Mauritanienne candidate au poste de vice-secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Grâce à son parcours riche et distingué, la docteure Fatimetou Mohamed Salek se présente à ce poste. Détentrice d'un diplôme d'ingénieur en informatique et du doctorat en mathématiques appliquées, elle a supervisé en 2000 la campagne nationale introduisant l'Internet en Mauritanie. Premier responsable à diriger le poste du secrétaire d'État chargé des nouvelles technologies dans son pays. À 47 ans, cette mère de 4 enfants continue aujourd'hui de travailler auprès des grandes multinationales et structures spécialisées en télécommunications en qualité de consultante. Mes atouts, c'est l'expérience multidimensionnelle, c'est l'ouverture aussi, l'ouverture multiculturelle. C'est un engagement, je le reconnais également, accompagné d'une passion pour ce secteur. Voilà, c'est modestement ce bagage que je voudrais mettre à la disposition de l'Union internationale des télécommunications. Madame Internet, qu'on préfère l'appeler souvent ses amis, semble décider, si elle est élue, à révolutionner le travail au sein de l'UIT, qui est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. 193 pays y sont membres. Pour l'Afrique et pour les pays du Sud en général, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour l'inclusion de tous dans la société de l'information. Je militerai également pour réduire les écarts en matière d'utilisation des services, des écarts en matière d'accessibilité économique. Et puis, j'œuvrerai notamment pour le haut débit mobile, au niveau du téléphone mobile, pour qu'il soit à la portée de tous nos concitoyens en Afrique. Beaucoup de Mauritaniens espèrent que la candidature de Mint Salek obtienne l'adhésion des différents pays du monde. Son élection à ce poste prestigieux serait un succès non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour les femmes africaines. Le nouveau vice-secrétaire sera désigné en Corée du Sud à l'occasion de la conférence des plénipotentiaires prévue du 20 octobre jusqu'au 7 novembre 2014. Au chapitre santé, le dernier bilan officiel publié par l'Organisation mondiale de la santé fait état de 4033 décès du virus Ebola et de 8400 cas recensés. La lutte contre la propagation de la maladie est devenue une priorité nationale dans plusieurs pays du continent. En Sierra Leone, l'un des pays touchés, l'UNICEF organise une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser la population, comme vous le voyez sur ces images tournées dans la capitale Freetown. Écoutez la déclaration d'Edmond Bankiou, responsable de la communication de l'UNICEF en Sierra Leone. Il y a un manque de confiance flagrant dans le système de santé. Nous souhaitons ainsi rétablir cette confiance. Cette ville est très encombrée. Nous leur disons qu'il faut éviter de se toucher, éviter d'entrer en contact. Mais avec cette promiscuité entre les populations, surtout à Freetown, nous craignons que le nombre de cas de contagion ne soit voué à augmenter. En Guinée, 3 ans après la faillite de la Banque africaine pour le développement agricole et minier, les clients attendent toujours d'être dédommagés par l'État. L'affaire préoccupe le président de l'Assemblée nationale. Claude Kory-Kondiano demande à l'État de rembourser leur dû à ses clients. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le président de l'Assemblée nationale de la Guinée plaide pour le remboursement des clients de la Banque africaine pour le développement agricole et minier, la BADAM. Cette banque a fait faillite en 2011, une année après son lancement à Conakry. Plus de 3 ans après la fermeture de la banque, ses clients ne sont toujours pas remboursés. Une affaire prise très au sérieux par le président de l'Assemblée nationale. Le dossier de la BADAM
est un dossier très sensible dans la mesure où ses implications économiques, sociales et politiques peuvent être dévastatrices pour les déposants et l'économie du pays, tout comme elles peuvent l'être sur le plan politique. Ils sont plus de 10 000 déposants à attendre d'être remboursés par l'État guinéen. Constitué en association de victimes depuis la faillite de la BADAM, ils réclament depuis 2011 et sans succès pour l'heure la bagatelle de 36 milliards de francs guinéens, soit 4 millions de dollars. On se bat aussi dans l'intérêt supérieur de notre système financier et surtout que nous avons un taux de bancarisation qui est excessivement très faible en Guinée, qui est de l'ordre de 6 à 7%. C'est l'un des taux de bancarisation les plus faibles en Afrique. La Guinée ne dispose pas jusque-là de structures bancaires fortes à l'image de certains pays de la sous-région, ce qui affaiblit le système financier du pays. Et la faillite de la BADAM a entraîné des répercussions sur un système bancaire déjà assez faible. Une entreprise extérieure aurait désiré s'installer en Guinée dans le secteur minier, dans le secteur agricole. La banque de référence pour elle aurait été la BADAM. Parce que la BADAM aurait des indicateurs d'activité et des indicateurs de gestion qui lui permettraient de faire des prévisions de son activité. Mais lorsqu'une banque comme la BADAM ferme, on en est à se dire que c'est peut-être scier la branche sur laquelle on est assis. Ce n'est pas la première fois qu'une banque tombe en faillite en Guinée. L'échec du Crédit Mutuel de Guinée dans les années 90 reste encore dans le souvenir de bon nombre de citoyens. Le remboursement des réclamations des créanciers de l'État à l'époque donne aux victimes de la BADAM l'espoir de parvenir à une issue favorable dans ce bras de fer avec l'État. Place au sport avec du football et la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Dans le groupe C, ce jeudi, le Congo est venu à bout de la Côte d'Ivoire avec 4-1. Après un match intense, écoutez la réaction du sélectionneur national de Côte d'Ivoire, Hervé Renard. Il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour faire le constat de ce qui tourne pas rond. On le savait avant. On espère quand les victoires sont là, mais ça ne cache pas entièrement les problèmes. Donc dans ces moments-là, il faut travailler, il faut trouver les bonnes combinaisons et puis il faut pas s'éparpiller parce que l'objectif initial, c'est la qualification. Donc il y a toujours des gens qui tombent dans le dramatique, ça fait aussi partie du jeu, mais ça ne sera pas notre cas. C'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire perd un match à domicile. Il n'avait qu'à reprendre l'historique. Vous avez eu du caviar pendant quelques années, ben aujourd'hui il faut passer à autre chose. Il faut passer à de la semoule un petit peu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.